Alors encore tout Mauricien connaît sa santé. Soufflez dans nous, d'eau la vie Seigneur, respire dans nous, d'eau l'Esprit Saint. Alors là, comme le Seigneur soufflait dans nous. Ne pas simplement peut faire simplement une simple prière, là. Ne peut dire avec le Seigneur, rappelle-toi tes promesses. Et nous rappelle au dernier repas, chapitre 13, 14, 15, le temps il a pu manger avec son disciple et dire comme ça, moi peux aller, mais moi pourrais retourner, et comme on retourner, moi peux donner un avocat, moi peux donner un paraclet, moi peux donner mon l'esprit, moi peux donner mon le souffle, etc. Et puis, le jour de la Pentecôte, c'est là qui nous gagne cette belle, comment dire, manifestation de l'Esprit Saint qui arrive au banc des apôtres. Mais avant le jour de la Pentecôte, les textes de la Pentecôte, même l'évangile de la Pentecôte, de la messe de la Pentecôte, pour dire nous, qu'il le soir même de la résurrection, le Christ finit, il soufflait l'eau sur les disciples. Et il dit, rien ne va faire quand il soufflait. Nous, pour le dimanche de la Divine Miséricorde, nous avons le même texte, mais nous nous concentrons surtout sur le sacrement du pardon, de la réconciliation. Mais là, c'est que nous pouvons guetter, les temps de Jésus rentrer, les temps il rentre avec les disciples, les souffler les autres, il dit comme ça, l'esprit, les souffler les autres, il dit comme ça, recevez l'Esprit Saint. Ok? Ça veut dire le souffle du Christ, c'est l'esprit qui a pu souffler dans ce disciple. Et nous connaissons qu'il souffle, que ce soit en hébreu, que ce soit en grec. En hébreu, c'est ruach, en grec, c'est pneuma. Nous connaissons qui ça veut dire la même chose, c'est le souffle qui donne la vie, qui donne sa animation. Et quand le Christ soufflait, il peut dire, il pas simplement peut donner la vie qui a, il peut pas simplement peut respirer sur un disciple, mais il confirme qu'il y a peut donner l'autre sur l'Esprit Saint. Donc, le souffle qu'il lui donne sur l'Esprit Saint. Maintenant, ça, c'est sur les disciples, ça. Après, nous dit la Pentecôte. La Pentecôte, c'est 50 jours après. Hein? Pentecôte, c'est un mot en grec qui veut dire 50 jours. Hein? Mais la fête de la Pentecôte, pour nous comprendre bien, nous allons dans l'Ancien Testament. Hein? Nous connaissons que dans le livre de Lévitique, au chapitre 23, Lévitique donne une fête qui est bien célébrée. Et dans des fêtes qui sont aussi dans sa calendrier juif là, qui finit rentre dans la tradition chrétienne, dans le Nouveau Testament, c'est la fête de la Pâque et puis la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, les 50 jours après Pâques, dans Juif appelle ça la fête des semaines. OK? Mais ce qui est important, hein, c'est que Juif peut célébrer la fête des semaines, peut célébrer la récolte, la culture, hein, l'agriculture, etc. Ça, c'est signification, disons, sociale, hein, anthropologique. Mais la signification théologique, pour un juif même, je pensais, une tradition qui appelle dans le Talmud babylonien, que ban juif, je dis comme ça, le jour de la Pentecôte. C'est le jour que Moïse, bon Dieu fin donne Moïse la loi au Sinaï, et la loi, les 10 commandements, la Torah, fin donner au peuple. OK? Maintenant, ce qui est intéressant avec ça, quand on regarde ça dans la tradition là, c'est que le jour, l'étant Moïse, tu gagnes la Torah, c'est-à-dire au Sinaï. Dans l'Exode, chapitre 19, versets 16 à 18. Il dit comme ça, Moïse rassemblait le peuple. Et puis finalement, tonnerre, finalement, un paquet de vent, etc., un tapage, le peuple sortit, il vient au pied de la montagne du Sinaï, et puis dans la fumée. Et puis, dans la fumée, parce qu'il y a du feu. Et dans le feu, bon Dieu causait. Et qui causait, il donne la loi. Donc, la fête de la Pentecôte, c'est la célébration aussi, pour les Juifs, la célébration du don de la loi au peuple, hein, au peuple d'Israël. Maintenant, le peuple d'Israël, pour les amis, le peuple d'Israël composé des 12 tribus. Donc, ça, c'est l'ancienne alliance, les 12 tribus. Dieu descend dans le feu et il donne la loi aux apôtres. Maintenant, imaginez-vous, la Pentecôte. La Pentecôte nous trouve les 12 apôtres rassemblés dans un sens sur le mont Sion à Jérusalem et l'Esprit Saint descend. Mais il descend comment? En langue de feu. Donc, je trouve la parallèle qui est là entre l'ancien et le nouveau, descend en langue de feu. Et puis là, sa langue de feu là,
les faits autres causes dans une langue, en la langue, qui tout le monde comprend, chacun dans ce langage, chacun dans ce dialecte, ok? Bon, nous retournons l'eau ça feu là, hein? Ce qui veut dire que, pareil comme dans l'Ancien Testament, Dieu descend dans le feu et il cause avec le peuple, il donne ça la loi. Dieu est représenté par ce feu-là. De même, dans un sens, la Pentecôte, c'est aussi une théophanie. C'est Dieu qui descend et qui se partage sur les apôtres, les 12 apôtres, en langue de feu, hein, en langue de feu. Ce qui veut dire que là, déjà, la Pentecôte dit à nous que le Saint-Esprit, c'est pas simplement un troisième qu'il a, mais c'est Dieu, qui exprime la divinité de l'Esprit Saint dans un sens. Parce que c'est un théophanie, pareil comme dans l'Ancien Testament. Et là, le 12 tribus d'Israël, qui est représenté maintenant par le nouvel tribu, par le nouveau Israël, à travers les 12 apôtres, et ils ont recevoir la loi. Maintenant, la loi comment? Sur le Sinaï, c'était les 10 commandements. Mais là, c'est comme si le Christ, qui te dit, au bout d'un autre, un nouveau la loi, et comment Jérémie te dit dans le chapitre 31-32 de pas sur l'évangile, sur prophétie, il dit, prenez une nouvelle alliance, et la loi pour écrire sur le cœur, non pas sur des tables de pierre. Donc, la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église dans ce sens que c'est la nouvelle Église qui naît et qui reçoit, comme le peuple d'Israël dans les déserts, qui reçoit la nouvelle loi inscrite sur le cœur dans le feu de l'Esprit Saint. Nous clair là, hein? C'est pour ça que nous venons dire, soufflez dans nous, d'eau la vie Seigneur, respire en nous, d'eau l'Esprit Saint. Mais on a un peu plus loin. La réception de l'Esprit Saint par les apôtres. Hein. Quand nous retournons dans la première lecture, c'est-à-dire dans l'Évangile étant Jésus, il dit comme ça, recevez l'Esprit Saint. Alors, il dit comme ça, il peut associer ça avec le sacrement de la réconciliation, tout péché qu'ils pour pardonner, c'est que je pas pour pardonner. Mais il dit une affaire encore. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père. Donc, ce qui veut dire que le don de l'Esprit Saint est associé aussi à l'envoi en mission. Et l'envoi en mission de qui? Des savants apôtres-là. Savants apôtres-là, c'est qui? C'est ça le nucléus, dans un sens, là, le cœur de l'Église qui commençait là. Hein? Et comme le Père m'a envoyé, et moi aussi je m'en pourquoi faire? Elle proclame la bonne nouvelle. Et le jour de la Pentecôte, je tout perds, je tout tracassé, etc. Le feu de l'esprit est arrivé, et pareil que mon dit dans nos langages créoles, je la paix aller, je excité, je tout feu, tout flamme. Je tout feu, tout flamme, et qu'ils autres commencent à faire? Je commence à proclamer. Proclame la bonne nouvelle à tout le monde. Quand nous guettons, comment dire, le peuple qui finit rassembler ce jour-là, parce que, imaginez, c'est la fête de la Pentecôte. Et la fête de la Pentecôte, c'est une fête importante pour les Juifs, parce que tout ban Juif, il y a 3 fêtes qui sont obligés venir à Jérusalem, et dans la Pentecôte, et dans la Pâque, et puis dans la fête de Temple, le tabernacle. Ça, tout ban Juif adulte est obligé venir au temple pour faire d'autres sacrifices. Maintenant, ce qui veut dire que c'est pour ça qu'il y a sa quantité du monde qui vient, la diaspora juive, tout là, sorti de la Croatie, par Mèdes, etc. Et le don de l'Esprit Saint, le don, la glossolalia, c'est-à-dire ça, dans notre causer, ça langage que là, tout le monde comprend lui dans ce propre langage. C'est-à-dire que la proclamation qu'ils dit comme ça, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Allez, elle proclame la bonne nouvelle, pas seulement aux Juifs, pas seulement aux Grecs, mais à toutes les nations. Et là, la mission de l'Église commence. Commence la mission de l'Église, quoi? Proclame un message qui touche l'universalité du peuple de Dieu. Proclame un message qui tout le peuple du monde entier capable de gagner. Et c'est pour cela que sa don de la langue qui maintenant est différent de sa don charismatique du parler en langue, bien du prier en langue,
que Saint Paul parle dans sa lettre aux Corinthiens. Ça, c'est un autre sujet. Mais l'Église, dans un sens, n'est là. Maintenant, on va faire un petit parallèle aussi là. Hein? C'est que Saint Luc finit d'écrire les Actes des Apôtres. Et puis Saint Luc écrit sur l'Évangile. Okay? Dans l'Évangile de Saint Luc, nous gagnons l'Annonciation. L'Annonciation qui vient dire avec Marie, ben, l'Esprit Saint pour couvrir toi. Et par sur l'action, te pour mettre au monde le Messie. Nous prenons comme ça, hein, le Messie. C'est-à-dire te pour mettre Jésus au monde. Ça veut dire Jésus dans sa chair, dans son incarnation, Dieu fait homme, il prend sur les corps humains, et là, il pourra faire sa mission. Comme le Père finit envoyé, pour faire une mission, il pourra faire sa mission. OK? Maintenant, le Christ finit mort, finit ressuscité, et puis finit faire sur l'ascension. Le jour de la Pentecôte, l'Église joigne. Et l'Église, imagine bien, les Actes des Apôtres, c'est toujours Saint Luc qui écrit. Mais c'est moi, Saint Luc qui a essayé de faire, il n'y a pas une connaissance physique, dans un sens, qui fait une mort sur la terre avec Pierre, Paul, avec Pierre, Jean, Jacques, etc. Il n'y a pas une comme ça. Mais il connaît Jésus à travers l'Église. Il connaît Jésus présent dans son Église. Et maintenant, comme si l'Évangile raconte l'histoire dans un sens de Jésus, homme, Dieu, marchant sur la terre, accomplissant sa mission, les Actes des Apôtres, écrits toujours par Saint Luc, racontent l'histoire de Jésus à travers son Église, accomplissant sa mission à travers son Église. Et il était normal qu'à la naissance de Jésus, Dieu fait homme, Marie était présente. L'innormal aussi que Marie soit présente pour enfanter maintenant le Christ, Église, dans le sens. Vous voyez ce que je veux dire là? Pour enfanter Jésus, mais cette fois-ci, l'Église, c'est pour ça qu'elle devient aussi la mère de l'Église. Donc, la fête de la Pentecôte devient, dans un sens, la naissance de l'Église, parce que c'est le nouveau Israël qui est né à partir de ce souffle de l'Esprit Saint, que Jésus soufflait, dire, vous recevez l'Esprit Saint, et puis, le nouveau peuple d'Israël, qui est l'Église, qui reçoit la mission comme le Christ, hein, c'est-à-dire comme Dieu le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et c'est ce même, la naissance de l'Église, c'est là que, dans sa rassemblement-là, l'Église joue aussi sa rôle unificateur, c'est-à-dire rassembler le peuple dispersé pour venir un seul corps, un seul esprit avec le Christ, ne peut servir aussi un seul Dieu, un seul esprit à travers un seul baptême. Voilà ce qu'on peut dire sur. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire encore, mais voilà un petit peu l'essentiel de ce qu'on peut dire par rapport à ça.